Comment améliorer la concentration de votre chien? Dans cette vidéo, je vous montre des petites astuces, des exercices pratiques pour avoir un chien plus concentré dans le quotidien. L'ennemi de la concentration, c'est la routine. Vous avez sûrement déjà remarqué que votre chien a tendance à faire des raccourcis. Si par exemple, à chaque fois avant de lui donner à manger, vous lui demandez de s'asseoir, au fil du temps, il suffit de préparer la gamelle ou de l'avoir dans les mains pour qu'il soit déjà assis alors que vous n'avez même pas prononcé l'ordre. Pour ceux qui ont l'habitude de rappeler leur chien du pas bouger, ça vous est peut-être déjà arrivé que votre chien quitte la position pas bouger pour revenir vers vous avant même que vous l'ayez appelé. Il sait ce qui va arriver, donc il va au plus rapide, il fait des raccourcis. Le problème, c'est que à force de faire des raccourcis, on n'a plus besoin de réfléchir et on fait les choses de façon automatique. Souvent, avec mes clients, je prends l'exemple de la première fois où vous avez appris à conduire. Ça demande beaucoup de concentration, beaucoup d'attention sur le dosage de l'embrayage, le bon moment où on va passer les vitesses, chose qui au bout de quelques mois, quelques années de conduite, on n'y pense même plus, on est capable d'échanger une conversation avec quelqu'un, d'être parti dans nos pensées et on a changé les vitesses sans même faire attention. C'est l'habitude, la routine qui fait que cela est possible. Dans certains cas, c'est très pratique, dans le cas de la conduite par exemple. Avec nos chiens, c'est très pratique dans certains contextes aussi, notamment dans les contextes de sécurité. D'ailleurs, si vous voulez en savoir plus, j'ai déjà fait une vidéo un peu plus ancienne. Je vous la mets juste là au-dessus et je vous la proposerai à la fin également, qui va vous conseiller des circonstances dans lesquelles la routine va être utile et des circonstances dans lesquelles ça ne l'est pas. Là, pour le coup, on va parler d'autre chose. Du chien qui, par exemple, s'assoit à chaque fois qu'on s'arrête. On ne lui a pas dit et il s'assoit. C'est quelque chose d'automatique. On pourrait penser que c'est bénéfique, seulement le but des ordres d'obéissance, assis, couché, debout, c'est pas de faire un numéro de cirque et juste d'enchaîner les positions. Le but, c'est d'utiliser ces exercices-là au bon moment pour garder l'attention de son chien, pour aider son chien à résister parfois à ses instincts qui le pousseraient à aller sur un autre chien, qui le pousseraient à être en réaction sur un jogger, sur un vélo. Sauf que si on fait les choses de façon automatique, on est capable de s'asseoir, mais en même temps regarder l'autre jogger, d'avoir envie d'y aller. On est capable de s'asseoir, de se coucher, mais de ne pas écouter le maître et d'être sur le chien qu'il y a là. Ça, c'est parce qu'on est trop prévisible, c'est parce qu'on enchaîne les ordres trop de la même façon et donc notre chien nous les fait par automatisme et on perd de l'attention. Donc on va prendre cet exemple-là lors d'une balade en laisse et on va essayer déjà d'identifier s'il y a ce type d'automatisme. Premier test que je vous invite à faire, vous marchez, laisse détendue avec votre chien, vous vous arrêtez, vous dites rien, il se passe quoi? Est-ce que à chaque fois que vous vous arrêtez, votre chien s'assoit? Et là, vous allez tout de suite vous rendre compte que c'est peut-être vous qui avez créé cet automatisme, parce que peut-être qu'à chaque fois que vous vous arrêtez, vous avez envie de lui dire « assis ». Et donc du coup, vous avez créé ce conditionnement. On s'arrête, je m'assois. Donc, on essaye de s'arrêter sans rien dire à votre chien. Si vous commencez à percevoir qu'il fléchit l'arrière-train et qu'il est prêt à s'asseoir, vous ravancez d'un pas en disant debout ou en disant pas bouger. Votre chien va à nouveau avoir envie de s'asseoir, vous ravancez d'un pas. Le peu de secondes où vous allez avoir un comportement statique, là vous félicitez, vous flattez au niveau du flanc et puis vous allez pouvoir récompenser. Vous pratiquez ça plusieurs fois jusqu'à ce que votre chien intègre que tiens, là ce qu'il veut, c'est que je reste au debout et en plus quand je le fais, je suis félicité. Mais surtout après, ce que vous allez faire, c'est que vous allez de nombreuses fois vous interdire de lui demander de s'asseoir. Le chemin il est déjà fait sur le assis, c'est facile, c'est conditionné. Donc arrêtez de lui demander et puis on va essayer de varier les ordres. Comme vous lui demandez à chaque fois, il n'a plus besoin de réfléchir, il s'assoit automatiquement. Donc je m'arrête sans faire de assis. Et puis je repars en marche en laisse ou en marche au pied. Vous allez essayer de faire ça de nombreuses fois et là vous allez voir que votre chien il va être davantage dans l'attente. Il va avoir davantage un petit coup d'œil sur vous et se dire en quelque sorte
Là, on fait quoi? On s'assoit, on repart. L'autre test que vous allez faire pour aller encore plus loin, ça va être de commencer à prononcer son nom. Par exemple, vous allez dire Lola, une pause, et là vous regardez si votre chien amorce un mouvement. Si votre chien commence à faire le assis, eh ben, vous dites au pied et vous démarrez au pied. Vous pouvez aussi lui demander de se coucher. Si votre chien, par exemple, fait le coucher, demandez-lui de s'asseoir. Plus on est surprenant, plus on a d'attention. Et ça, c'est super important avec votre chien, de pouvoir conserver cette attention plutôt que de devenir un petit peu barbant à faire tout le temps la même chose. Autre exemple de situation, si vous avez appris à votre chien à ne pas rentrer dans la maison quand la porte est ouverte, ou du moins à attendre le feu vert pour rentrer, le mot qui vient le plus souvent derrière, c'est une autorisation pour rentrer. Donc, vous ouvrez la porte, votre chien il est en attente, quand est-ce que j'ai le droit de rentrer? Et là, le premier mot, peu importe le mot que vous allez dire, il va avoir tendance à rentrer directement. Comment? Avoir un chien plus attentif et éviter cet automatisme qui pourrait faire qu'avec le temps, je rentre alors que tu ne me l'as pas dit, parce que c'est toujours le même résultat. Et vous allez demander à votre chien de rester et puis ne pas le faire rentrer, peut-être refermer la porte ou ressortir, ou alors plutôt que le mot qui autorise à rentrer, vous lui demandez de faire un assis, de faire un couché. Multipliez ce type d'exercice dans les situations où vous avez besoin de conserver une très bonne attention de votre chien. Lors de vos sorties en laisse, quand vous faites un rappel, on a l'habitude de faire un rappel qui nous donne un assis par exemple, et puis peut-être systématiquement de libérer le chien derrière. Là, si vous faites un rappel avec un assis, et puis qu'au final, juste derrière, ça donne un pas bougé, ça donne un coucher, ça ne donne pas une libération, vous conservez l'attention de votre chien et vous éviterez d'avoir un chien qui, avec le temps, je reviens, je m'assois, ok, on attend 2 secondes et on repart. Ça peut être problématique si on a besoin de le rattacher parce qu'on a vu quelqu'un qui avait peur, parce qu'on a vu un autre chien. Pour en savoir plus sur les automatismes qui sont utiles et sécurisants et ceux qui vont être contre-productifs, allez voir la vidéo que je vous propose tout de suite. J'espère que cette vidéo que je viens de vous faire vous a plu. Si vous pensez qu'elle peut aider quelqu'un, pensez à la partager. Et puis, si elle vous a plu, likez, commentez. À bientôt pour d'autres vidéos.